Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h, les titres de l'actualité. L'Olivier, une filière génératrice d'emplois, et il est au cœur du 6e Salon national dédié à l'oléiculture. Et c'est la saison de la cueillette en ce moment. Nous le verrons dans une région réputée pour cette production, Khtar el-Kbir. Focus sur la vocation sociale et humanitaire du Festival international du film de Marrakech, notamment à travers la campagne annuelle de chirurgie de la cataracte, qui profite cette année à 400 patients. Une grande première à Safi, une école dédiée à l'innovation digitale pour la promotion des métiers numériques les plus demandés sur le marché de l'emploi. Fragment de vie, une exposition intimiste qui porte la griffe de l'artiste Fouad Bellamine et que le plasticien définit comme une véritable renaissance. Il fait de plus en plus froid, le temps pluvieux et neigeux persiste tout au long de la semaine. Des pluies et averses orageuses localement fortes ainsi que des chutes de neige sont prévues dès aujourd'hui jusqu'au vendredi dans plusieurs préfectures et provinces. Selon un bulletin spécial de la météorologie nationale, des pluies de niveau orange de 20 à 40 mm sont prévues à Ouazzane, Chefchaouen, Taounet, Kenitra et Larache. Des précipitations de cette même intensité également de niveau orange intéresseront demain à partir de midi les provinces de Tiznit, Sidi Ifni et Chtouka et Tbara. Et puis la neige s'invite sur les hauteurs de 1700 mètres. Des chutes de niveau orange qui concernent l'Haouz, Midl, Tenrir et Ouarzazate jeudi et vendredi. Et voici à présent les hauteurs de pluie relevées durant les dernières 24 heures. 55 mm de pluie ont été enregistrés à Al-Husseima, 42 à Ifrane, 25 à Nador, 16 à Oujda et Chefchaouen, 15 à Fez et Ben Slimane, 14 à Mohammedia et Meknes, 22 à Rabat, 10 à Kenitra et Guelmim, 13 à Taza, 7 à Casablanca, Noa, Sarek Ribka, 5 à Tétouan et Tiznit et 6 mm enregistrés à El Jadida. Et il a aussi neigé sur les hauteurs. 10 cm de neige ont été enregistrés à Michlifen et Hebri, 14 à Loukaïmden et à Zelal, 15 cm à Jbel Azorqi, 10 à Jbel Moriq et 10 cm de neige enregistrés à Jbel Ebi. Et les images qui s'affichent donc à l'écran sont de la station d'Oukaïmden à Marrakech où il a abondamment neigé durant les dernières 24 heures. Cette situation météorologique peut être à l'origine d'accidents à cause d'une visibilité réduite ou du risque du glissage. Soyez vigilants au volant et limitez la vitesse. Nos routes sont malheureusement toujours aussi meurtrières. 24 personnes ont trouvé la mort et pas moins de 1920 autres ont été blessées, dont 1513 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain au cours de la semaine dernière. La valorisation de l'olivier comme filière phare pour la création d'emplois, la question est au cœur des travaux du 6e Salon national dédié à cette filière tenue à la Tablia dans la province de Qalat Sararna, une des plus réputées pour ses bonnes performances dans la production oléicole. Cette année, l'accent est donc mis sur le rôle majeur de la filière dans la création d'emplois qui procure au niveau régional plus de 10 millions de journées de travail par an. Autre région réputée pour la qualité de sa production oléicole, Tanger, Tétouan, Al-Husseima, où l'olivier s'étend sur une superficie de 200 000 hectares. Et c'est l'heure de la cueillette. Nous le verrons à Khtar el-Kbir avec Saïd Naji, Hanissa Boumendi, Nisra El-Hamdawi. Dans la région de Tanger, Tétouan, Al-Husseima, la culture de l'olivier semble bien se porter. Ces 10 dernières années, la superficie globale d'oliviers plantés est passée de 120 000 hectares en 2010 à 200 000 hectares. De quoi doper la production d'olives. La nouveauté cette année, c'est que plusieurs étendues ont été plantées dernièrement. Elles viendront alimenter la production pour atteindre à peu près les 200 000 tonnes. Le secteur oléicole fournit un revenu important aux petits agriculteurs, entre 15 000 et 20 000 dirhams pour chaque hectare cultivé.
Dans le cadre du plan Maroc Vert, nous avons pu bénéficier de 400 hectares répartis sur différentes régions. L'Office régional de mise en valeur agricole nous a accompagnés dans cette activité. Cette année, l'olive est juteuse. L'extraction d'huile d'olive vierge fait appel à des techniques de plus en plus modernes. Ici, on ne badine pas avec la qualité de ce jus sacré. Les techniques que nous employons répondent aux normes internationales en vigueur. Une fois cueillies, les olives sont acheminées vers nos unités de trituration dans des cajots. La première pression se fait à froid, à moins de 25 degrés. Il faut savoir que notre unité d'extraction est moderne. D'après les chiffres préliminaires avancés par les unités d'extraction d'huile d'olive dans la région, la production atteint cette année 17 litres par quintal. Ce sont les témoins de notre histoire. Les archives, un patrimoine culturel et civilisationnel qui reflète la profondeur historique du Maroc, comme l'a bien souligné d'ailleurs ce matin le chef du gouvernement en ouverture de la première réunion du Conseil national des archives à Rabat. Saadil Athmani a relevé que la responsabilité de préserver ce patrimoine incombe à toutes les composantes de la société, avec à leur tête les départements gouvernementaux. On écoute à ce propos le directeur des archives du Maroc, Jama Baïta. C'est la première fois que nous allons discuter de grands thèmes à caractère transversaux. Étant donné que une des vocations premières des archives, c'est la transversalité. Cela veut dire tout simplement que certaines questions ne concernent pas seulement un département ministériel, mais concerne plusieurs départements, et cela va nous pousser à redynamiser la stratégie des archives du Maroc. Aujourd'hui, je vais présenter un exposé sur cette stratégie des archives du Maroc depuis son démarrage en 2011 jusqu'à aujourd'hui. Et l'un des points principaux qui sont à l'ordre du jour, c'est la construction du futur siège des archives du Maroc avec des normes et des standards internationaux, étant donné que le siège actuel est un siège provisoire qui n'offre pas tout le standard international comme posé par le Conseil international des archives. La coopération sécuritaire Maroc-Espagne fait toujours ses preuves, notamment face aux dangers terroristes. Le Bureau central d'investigation judiciaire a réussi ce mercredi, en coordination avec la police nationale espagnole, à démanteler une cellule présumée terroriste, partisane de Daesh, porteuse de projets terroristes et composée de 4 membres âgés entre 24 et 39 ans. L'opération a permis d'arrêter 3 individus s'activant dans la région de Farkhana et Bninsar, dans la province de Nador. On en saura plus avec Souad Anachet. Cette opération de démantèlement est le fruit de la coopération entre les services de sécurité marocains et espagnols. Ce coup de filet a permis d'arrêter 3 individus s'activant dans la région de Farkhana et Bninsar à Nador, dont le frère d'un combattant présent sur la scène syro-irakienne. Le chef de cette cellule a été arrêté simultanément dans la banlieue de la capitale espagnole, Madrid. Les premiers éléments de l'enquête ont prouvé que les membres extrémistes de cette cellule ont adhéré à des campagnes de propagande faisant l'apologie des actes sanguinaires de Daesh, tout en intensifiant des appels d'incitation aux représailles contre la mort du calife présumé de cette organisation terroriste. L'enquête montre que les éléments de cette cellule organisaient des réunions pour assurer le suivi de la situation actuelle de la scène syro-irakienne et planifier des opérations terroristes en réponse aux appels répétitifs des leaders de Daesh ciblant divers pays du monde. À la faveur de cette intervention, des équipements électroniques, des téléphones portables, des cagoules, des livres et des manuscrits à caractère extrémiste ont été saisis. Une action sécuritaire conjointe qui intervient au moment où le danger terroriste qui guette les 2 royaumes ne cesse de croître, au moment où les alliés de Daesh intensifient leurs activités en dehors des zones de tension à l'aide de campagnes d'incitation dans divers pays. Les suspects seront déférés devant la justice dès la fin de l'enquête, menée sous la supervision du parquet compétent.
À l'international, Genève d'abord, où l'ONU lance un appel humanitaire de près de 29 milliards de dollars pour venir en aide à un nombre record de personnes touchées par la multiplication des conflits de longue durée. Et puis à lui seul, le changement climatique avec son cortège d'inondations et de sécheresse pèse sur le fardeau humanitaire. La maroquinerie, le roquefort et bien d'autres produits made in France, bientôt 2 fois plus chers aux États-Unis. Washington menace de surtaxer une ribambelle de produits emblématiques en représailles à la taxe française sur le numérique. De quoi relancer les hostilités avec Paris dans cet épineux dossier. Le représentant américain au commerce estime être en droit d'imposer sur ces produits des tarifs douaniers additionnels pouvant aller jusqu'à 100% si Paris ne renonce pas à sa taxe sur les entreprises du numérique, les GAFA. Le torchon brûle entre Berlin et Moscou. L'Allemagne a expulsé avec effet immédiat 2 diplomates russes accusant Moscou de ne pas avoir suffisamment coopéré dans l'enquête sur le meurtre à Berlin d'un Géorgien pour lequel est soupçonné un Russe. Cette annonce fait suite à la décision du parquet fédéral allemand, compétent en matière d'espionnage, de se saisir de cette enquête en évoquant un contexte politique. Moscou a formellement démenti être impliqué dans cette affaire. Si vous comptez vous rendre en Europe et plus particulièrement en France, pensez d'abord à vous renseigner sur l'état du trafic aérien qui sera perturbé dès demain en raison d'une grève annoncée par les syndicats dans l'Hexagone. La Royal Air Maroc invite donc les passagers dont les vols de et vers les destinations françaises et européennes de programmer ou plutôt pendant la période du 5 au 8 décembre de se renseigner avant de se rendre à l'aéroport. Place maintenant à l'actualité du grand écran avec le 18e Festival international du film de Marrakech, une manifestation qui ne cesse de cultiver son ouverture et sa vocation sociale humanitaire. Comme tous les ans, la fondation du festival lance la campagne gratuite de chirurgie de la cataracte, une opération solidaire au profit de 400 personnes. Le reportage sur place est de nos envoyés spéciaux au FIFM, Hamza Saïh, Youssef Mziani et Omaïma Ramli. Ils viennent de Marrakech et de ses environs. Des personnes en situation de précarité qui ont répondu présent à la campagne de chirurgie de la cataracte organisée par le FIFM. La cataracte, une affection oculaire très fréquente chez les seniors, considérée d'ailleurs comme première cause de cécité dans le monde. Au chevet des malades, de grandes figures cinématographiques apportent du réconfort et beaucoup de chaleur en cette période hivernale. C'est très important de voir des initiatives comme celle-ci se renouveler chaque année pour montrer la fibre sociale et solidaire du festival. Une campagne médico-sociale lors de laquelle les patients ont bénéficié gratuitement de traitements médicaux et chirurgicaux effectués par des spécialistes bénévoles. La fondation du Festival international du film de Marrakech, en coopération avec la fondation Hassan II d'ophtalmologie ainsi que le ministère de la Santé, organise cette initiative solidaire en faveur des personnes les plus vulnérables. Au total, ils ont été 400 personnes à bénéficier de cette deuxième étape de l'initiative solidaire perpétuée d'année en année en marge du FIFM. Il s'agit là d'une concrétisation de l'engagement humanitaire de la fondation du Festival international du film de Marrakech. Un espace de toutes les innovations, c'est ce que propose la toute nouvelle école numérique plantée à Safi, une plateforme dans l'air du temps, en phase avec les nouveautés technologiques, celles notamment liées au développement informatique. Ils sont passionnés par les technologies d'information et de communication. À YouCode, ces étudiants font leur premier pas en programmation informatique. La formation est basée sur la pédagogie active. Les apprenants acquièrent des connaissances via la technique du learning by doing ou la réalisation de multiples projets durant leur cursus. La publicité de YouCode sur les réseaux sociaux. J'ai eu connaissance de l'existence de cette école grâce aux réseaux sociaux. Nous avons présenté une application qu'on a réalisée en équipe. On espère l'utiliser dans des challenges de codage. L'idée de cette application est de permettre aux parents de connaître la meilleure méthode d'apprentissage pour leurs enfants. La formation s'étale sur 2 ans avec pour objectif de satisfaire les besoins des entreprises en développeurs. Durant la première année, les étudiants s'initient
ici aux fondamentaux du développement informatique. Lors de la deuxième année, il se spécialise dans un secteur de technologie de pointe. À YouCode, on travaille avec la pédagogie active et comme son nom l'indique, c'est une pédagogie qui se base sur l'interactivité entre le formateur et les apprenants. Cette année, l'école accueille 100 étudiants âgés de 18 à 35 ans, dont 75% sont issus de Safi. La sélection n'exige pas de prérequis techniques en informatique. Créée par l'OCP, la nouvelle structure est la troisième du genre, après celle d'Eliou Soufia, Kharibga et Ben Guerir. On se laisse déambuler dans l'univers du plasticien Fouad Belamine, une des figures de la peinture moderne dans le monde arabe. À Casablanca, l'artiste propose une exposition intimiste, Fragments de vie. Une exposition bien particulière car il regroupe une série d'œuvres inédites déclenchées par le souvenir d'une toile lacérée, fragment d'une déchirure, il y a plus de 24 ans de cela. Sofiane Ibrahimi, Nawal Mahdoub et Dominique Orlando. Pour certains observateurs, l'œuvre picturale de M. Fouad Belamine est quelque peu difficile à appréhender. Il n'empêche qu'elle vous laissera d'emblée comme une certaine idée de puissance. C'est quand même 50 ans de peinture. C'est toute une histoire, tout un itinéraire. Et on est frappé quand on rentre dans cette galerie par ces grilles. Mais ces grilles qui transportent une belle énergie, qui transportent une certaine élévation de la beauté. Bien que mues par une vraie science du minimalisme, ces œuvres ont comme chacune une histoire à nous dévoiler, fut-elle douloureuse. À une période de ma vie, en 94 à Harora, j'avais une toile qui trônait sur un mur de mon salon. Laquelle toile était déjà vendue, mais grande toile. Et puis, vu les circonstances, vu tout ce que j'avais vécu un petit peu à ce moment-là, il s'est avéré que, au lieu d'agresser quelqu'un ou de m'agresser directement, j'ai plutôt agressé cette toile. Je l'ai lacérée et je l'ai enlevée de son châssis et je l'ai enroulée et puis je l'ai pris avec moi comme un cadavre. Et jusqu'au jour où j'ai osé ouvrir un petit peu ce cercueil. Et puis je me suis confronté à cette pièce en me disant, tiens, il faut que je lui donne vie. Le mot ainsi lâché, il résume à lui seul cette exposition à la fois vivace, vivifiante et tellement pleine de vie. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info est de retour en compagnie de Marie Malofir. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Passez une agréable soirée.